Donc ils ont plaidé dans le fond. Donc c'est ce que je vous disais. C'était très. Qui c'est qui a plaidé en premier? Donc c'est la partie adverse, Oui. l'avocat adverse. Et donc elle a confirmé que les demandes des personnes qu'elle défend, c'est le papa qui est accusé de viol et les enfants qui. Non, ils ne sont pas accusés. Enfin, le papa est accusé de viol, donc. Et les enfants, donc ils demandent des dommages et intérêts. Donc la partie adverse, elle défend ça, ok. Et comme il a dit, comme il avait dit Stan, il a dit mais moi j'en veux pas au papa de m'accuser d'avoir fait un projet d'enlever. Et il a dit c'est une victime. Et il a subi ça. Donc je peux vous faire un dessin, il l'a subi aussi quand il était enfant. Donc s'il le reproduit aujourd'hui, malheureusement c'est souvent que c'est ce qui se passe, quoi. Donc voilà, c'est ce qui a été dit. Donc ça c'est pour le plaidoyer de la partie adverse, ok. Donc après à ce moment-là, qui c'est qui intervient? Le juge, il donne la parole au procureur. Alors, le procureur qui théoriquement doit nous représenter, qui d'ailleurs il a été, pour la parenthèse, vous vérifierez ça, il a été interdit, la France elle paye des sanctions, comment on dit? Ouais, il paye des taxes, des pénalités, des taxes en fait. Pas des taxes, des pénalités. Des pénalités. Ouais, parce qu'on a un procureur, et le procureur il est parti, et le juge est parti en fait. Parce que normalement lui il n'est pas là pour ça, quoi. Bref, donc et la France elle paye des trucs comme ça. On en revient maintenant, là c'est quand le procureur il a parlé. Quand vous écoutez le procureur qui parle, vous dites que Stan il va morfler, c'est ce que je vous avais dit. Hein. Et alors, donc, ouais, c'est clair. Donc il n'est pas en faire. Par contre, une chose, il l'a bien cassé, mais il a demandé ce qui avait été demandé en première instance. Alors, ce qui a été demandé, vous étiez là le 31 janvier. Oui. Donc la même chose, donc rien plus que ce qui est là. Et là, après, celui qui vient de plaider, c'est. Bon, il y avait Danglehan qui est passé, quoi. Après, il faut faire fort après lui, mais c'est incroyable. Mais bon, je l'avais déjà vu plaider avant. Il vous montre les arguments avec les textes de loi, avec tout. Il connaît tout sur le bout des doigts, hein. Comme il le dit lui-même au juge. J'ai vu le dossier en long et en large, je le connais par cœur. Et puis il sort des procédures, et puis il sort les juridictions de la Cour de cassation. Il leur dit, de toute façon, là, le 24 juin prochain, je vous ai dit qu'il a demandé la cassation d'intervenir. Il a dit ça va être jugé. Il a dit moi j'ai demandé à des avocats de la cassation, parce que les avocats de la cassation sont spéciaux, hein, c'est pas n'importe lesquels. Eux ils peuvent fonctionner qu'avec la cassation. Et il a dit mais là forcément ça va être annulé. Alors c'est ce qu'il a plaidé Danglehan. Il a montré par A et par Z, il a fait un bon plaidoyer. C'est avec les textes de loi, donc je ne vais pas vous le répéter parce que je ne l'ai pas noté. Bref, c'est très 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 lourd et ça prouve sa qualité. Il y en a qui ont pris des notes par contre. Et il a montré par A plus B et il a que Stan ne pouvait, j'ai pas pris le papier, désolé, que Stan ne pouvait pas être accusé parce qu'il n'y a rien qui l'accuse. En fait, il y a les dates, il a dit, regardez, la date, elle s'est bien dit dans l'ordonnance du juge que c'est jugé du 1er septembre au 30 septembre. Et comme il a dit, ça n'existe pas le 31 septembre. Donc, non, t'as vu comment il a dit, le procureur aussi, il a dit qu'il y avait un article de loi qui disait, d'ailleurs dans le premier jugement, qu'ils avaient dit une façon de dire qu'ils élargissaient justement ça. Par exemple, je vais dire, comment dire ça? T'as pas retenu? Si, j'ai noté justement. Voilà. Mais il a expliqué que c'est au juge à le faire. Ouais. C'est-à-dire, parce que là il y avait un juge d'instruction, oui c'est ça, mais le juge quand il doit rajouter, en fait ça fait une nouvelle ordonnance. Voilà. C'est-à-dire, il faut ça ne suive ou pas, il faut refaire une, en réécrire une. Voilà, pas une prolongation. Et malgré tout, il a dit que le 24, là, ça ne servait à rien d'y aller, t'as retenu? Il a dit que ça ne servait à rien d'aller parce que ça ne peut pas être mis en application. Hein. T'as vu le procureur? Le procureur, oui, mais le procureur. Dit tout à l'heure, hein. Ouais, mais comme ça, c'est encore mon avis, donc on va pas. Non, mais c'est simplement ce qu'il a dit. Hein. J'ai compris, ouais. Justement, mais le fait qu'il a dit ça, il n'a pas demandé plus. Parce que généralement, quand on fait appel, on prend toujours plus. Et là, l'avocat, le procureur, il n'a pas demandé plus. Je suppose, donc sinon après on va m'accuser voilà, bref, je suppose que lui, il veut juste se donner bonne image. Mais ces arguments, ils ont été descendus par Danglehan. Parce que dans la procédure, c'est ce qu'il a montré Danglehan par A plus B, démontrer que c'est pas possible d'accuser, il n'y a pas d'accusation, il n'y a rien. Il n'y a pas de fondement. Non, ouais, mais même ça tient pas. Et montrer comment la Cour de cassation a cassé. Il a dit, je vous montre l'affaire. Bon, le juge Peintureau, vous ne connaissez pas? Non. Bon,
c'est pas grave. Le juge Pinturo, non pas le juge Pinturo, pardonnez-moi, c'est un copain, il s'appelait Pinturo, j'ai oublié, c'était un docteur qui s'était fait escroquer pareil en voulant monter son hôpital. Et en fait, il y avait une escroquerie. Et c'était Dangleon qui l'avait pour avocat. Et Dangleon, il a montré, regardez, Pinturo dans son affaire, il a dit, je la connais bien, c'était moi, son avocat. Il a dit, en fait, ça a été cassé. Il a dit, il a été accusé en première instance, il a fait appel, il a été accusé en instance, il a dit, je suis allé en cassation, ça a été cassé. Il a dit, à quoi ça c'est. Donc, c'est ce qui montrait en fait Dangleon. Qu'à chaque fois, en fait, ils ont beau faire. Et là, c'est une cour d'appel qui a eu un premier jugement donc, en janvier. Donc là, c'est la cour d'appel, il a dit, ce sera cassé de toute façon. Il a dit, vous le voyez, vous prenez des risques. Il leur a dit, en plus, il leur a dit, putain, il leur a dit, c'est quoi ce travail? Il a dit, vous savez que. Là, c'est le deuxième avocat qui parle, comme c'est Joseph, et j'ai préféré sortir. C'est pas que je l'aime pas, mais bon, il a parté. Il a dit une chose bien, l'avocat Joseph, il a dit que la cour de que la France est classée dans l'état de ses prisons, parce que Stan est malade, ok, et puis on peut pas lui donner ces produits qui le soignent, comme les trucs bio et tout ça. Et il a dit, donc là, c'est l'avocat Joseph, il en est venu à dire, il a dit quand même, on est classé, la France est classée avant-dernière, mais juste avant l'Italie. Non, juste avant, pardonnez-moi, pas juste avant l'Italie, mais juste avant la Turquie. La France est classée juste avant l'Italie. Non, après l'Italie et le Portugal, ça c'était pour la mesure de l'enseignement des mathématiques en France. Monsieur le professeur de maths, vous saviez, il est prof de maths. Je t'en prie. Donc voilà, je suis venu vous faire ce petit compte rendu vite fait. Donc le plaidoyer, il a cartonné Dangleon. Maintenant, quand on entend Dangleon, on se dit que théoriquement, il y a toutes les possibilités. Mais bon sang, ils connaissent bien les juges, je vous l'avais dit, hein. Ils font gentil et tout, mais après, quand on... Et les dossiers, ils le savent, ils le connaissent. Donc, voilà. Quelque part, ils sont en train de manigancer pour éviter ou pour fuir l'application des juges. Qui m'a dit les juges? Mais ça, je peux pas dire, j'en sais rien, moi je suis pas dans leur tête, je peux pas. C'est un risque de dire que le juge a... Non mais... Oui, en restant j'aurais une petite question. Est-ce que sur son appel, est-ce qu'il a fourni un nouvel argument, une preuve nouvelle? Qui, l'avocat? Oui, de l'avocat de Stan. Est-ce qu'il a pu fournir une preuve nouvelle? C'est bien ce que vous dites, c'est ce que j'étais juste en train de dire d'avant, donc vous m'avez corrigé. Attention, en fait elle a dit, elle vient de me poser la question en me disant, est-ce que l'avocat de Stan Mayo a donné quelque chose dans son argumentation, une nouvelle argumentation, une nouvelle preuve nouvelle. Et moi juste avant ce que je disais, c'est pour ça que c'est bien que vous le disiez, j'ai dit que justement, Dangleon il a dit que quand on recondamne, quand on donne une preuve nouvelle, c'est une nouvelle accusation, c'est donc il faut faire un nouvel acte de condamnation. Donc il fallait reproduire un acte de condamnation. Donc je rebondis sur votre question, je vais répondre à votre question. Ça c'est une chose qu'il a dit l'avocat, il a dit, et ça n'a pas été fait dans le dossier de Stan. Donc si on le recondamne pour quelque chose, il faut refaire une accusation, un acte d'accusation, exactement. Donc et souvent ça arrive, il y en a quelqu'un qui est accusé d'une chose, et si on découvre qu'il a fait d'autres choses, eh bien on refait un acte d'accusation. La procédure c'est ça là. Et votre question c'était ça. Est-ce que l'avocat a rajouté quelque chose de plus? Ben c'est pas ce qu'il a dit. Mais son dossier il est costaud, je vois pas ce qu'il peut rajouter de plus. C'est pour ça qu'il était là. Je dire que pour qu'un appel ça fonctionne, en fait il fallait que l'accusé apporte une nouvelle preuve dans son dossier. Je comprends. Quelque chose. C'est bien que vous le posez, mais ça devient un peu compliqué. Je ne suis pas juriste. Ça, c'est quand vous voulez relancer une procédure en civil. Et d'ailleurs, c'est ce qu'il a dit l'avocat en civil. Là, on a dit pénal. Et là, en fait, c'est une bonne question quand même. En civil, si vous voulez relancer une affaire, alors qu'il y a déjà une décision, je vous donne l'exemple, j'en sais rien moi. Il y a une décision de divorce, c'est du civil, ok. Et par exemple, une des deux parties veut relancer l'affaire, alors qu'il y a déjà eu un jugement. Il faut un acte nouveau. Je sais pas, par exemple. Constitution civile. Non, par exemple, ils auraient décidé de se remarier. Ça arrive. Hein. Ah oui, tout à fait. Ouais. Et ben ça, c'est un acte nouveau. Donc ça permet de relancer la décision de justice qui avait déjà eu. Donc ça permet de relancer la procédure. Moi, j'avais entendu dans le sens où pour qu'en appel on casse la décision précédente, en fait, il fallait pouvoir amener une nouvelle preuve d'innocence ou d'un changement. Oui, c'est vrai. En fait, c'est ce qu'il a expliqué l'avocat. Moi, je ne suis pas juriste, c'est pour ça que je tiens bien à le préciser. Je me fais plaisir de venir vous dire ce qui se passe. Mais là, il a très bien expliqué précisément, justement. Et là, c'est là que la délicatesse qu'on voit que c'est vraiment un fort Dangleon, parce qu'il a expliqué. Il a dit c'est vrai qu'en fait, pour que là, Stan, il a fait pour qu'on puisse, puisqu'il y a une décision en janvier.
Non, pas en janvier, le 5 avril, parce que nous, il y a eu une décision le 5 avril. C'était pendant le confinement, mais il y a eu quand même un jugement, c'est ce qu'il a dit Stan. La décision du 5 avril, il a dit, vous dites qu'elle n'est pas valable parce que justement, il faudrait il a dit le ministère public, donc le procureur. Il l'a dit, ouais. Voilà, le procureur c'est le ministère public là, c'est pareil. Il a donc dit, et c'est dans ce cas-là, parce que le procureur a dit c'est pas valable, parce que justement il n'y a pas quelque chose de nouveau, donc la décision est prise et on ne peut pas relancer. Et c'est là que l'avocat il a tout montré par A plus B en démontrant. En fait il aura, ah ouais je vous ai pas dit, enfin je parlais, il a amené des tableaux avec des pancartes, si je vous l'ai dit ce matin. Donc il leur a montré par A plus B. Moi ce qui m'a agacé, c'est que le juge et ses deux assesseurs ils regardent pas. Donc ils sont sur leur ordinateur. Ça, moi je trouve que ça fait très arrogant, c'est humiliant. Quand on parle à quelqu'un, c'est fait pour. Bon, on sent que. Ouais, mais en tout cas, moi je suis éduqué à la française, je trouve que c'est impoli, c'est tout. Donc on donne l'assistance. Donc voilà. Non, pas du tout. Justement, il y a l'avocat le deuxième avocat, c'est l'avocat Joseph qui était en train de plaider. Et donc j'en ai profité pour venir vous dire ça. Mais après c'est de nouveau Danglans que je prends la parole. Parce que Joseph, lui, il était sur l'affaire, sur la maladie. Là. Oui. Lui, il expliquait pourquoi c'est un argument que Stan doit être libéré, parce qu'il a besoin de soins, et qu'il avait... Bon, je fais une petite bulle quand même, enfin c'est pas moi qui ai fait la bulle, mais là-dedans c'est ce qui a été dit. La partie adverse, dans l'avocate adverse, elle a dit... au fait, je tiens à vous demander, vous dites que moi j'ai pas la pièce... que vous auriez présenté selon laquelle Stan Maio a un CDI. Elle a dit moi je vois pas de CDI. et puis l'avocat Joseph il lui dit bah si je vous ai donné le justificatif d'un emploi et en plus en CDI. Et même Stan ça l'a étonné, il a dit ouais, je pensais pas que c'était en CDI, donc il était content. Et puis il a dit mais elle a dit oui mais c'est pas vous me donnez pas un CDI. Il a dit bah oui je peux pas vous donner un document de CDI, il est en détention. Il peut pas le il faut attendre sur l'extérieur pour qu'il soit en CDI. Là pour l'instant il est en prison. Qu'est-ce qu'elle a dit l'avocate de la partie adverse? La partie adverse elle dit moi il y a une pièce que j'ai pas dans le dossier, c'est selon laquelle, parce que Stan il a dit que quand le juge lui a dit si vous étiez libéré qu'est-ce que vous feriez? Et Stan il a dit ben moi immédiatement je travaillerai comme ça. Bon après il a dit bon l'urgent moi il faut que je me fasse soigner parce qu'il a très mal au dos, il aurait ça a été décelé quand c'était au Venezuela, il aurait une tumeur. Donc c'est pas juste un mal de dos. Bon c'est pas grave, des tumeurs, il y a toutes sortes de tumeurs. Ouais, on sait pas ce que c'est, donc il y a des petites tumeurs. Donc et quand il a dit ça Stan, qu'il aurait potentiellement un travail avec la spiruline, et il y a le numéro de la spiruline en France qui devrait le prendre. Il a dit ça. Et l'avocate, elle a dit, mais attendez, l'avocate adverse, elle a dit, attendez, moi c'est une pièce que j'ai pas, si ça a été mis au dossier. Et les avocats, ils ont dit, si, regardez, vous avez telle pièce, on vous a remis ça. Il dit, oui, mais ça, c'est pas un contrat de CDI, pas un contrat de travail. C'est fonctionnaire quand même. Qui Ah non, Stan, il était fonctionnaire. Ah non, il a démissionné de la fonction. Il a expliqué, ouais, dans son discours de ce matin, il avait parlé pendant une heure ou 2 heures, hein, Stan. Il a expliqué tout en détail de sa vie. Il a dit pourquoi il a dû arrêter la gendarmerie, comment il a assisté à des viols dans la gendarmerie par ses collègues, comment il s'est battu avec 3 de ses collègues parce qu'il ne voulait pas qu'il viole un petit, c'est ce qu'ils avaient dit. Il a dit je ne sais pas s'il l'aurait fait, mais moi j'aurais pas permis de le faire de toute façon. Donc ça a été dit devant les juges. Donc, normalement, et Stan était assermenté à ce moment-là, donc ça a valeur normalement. Deuxièmement, il a expliqué comment il a monté ses sociétés, comment il a travaillé, comment il a gagné sa vie. Il a dit c'est pas parce que les gens me donnaient un petit peu d'argent par-ci par-là. Hein. Il a dit moi je travaillais avec ma compagne, on avait un projet faisait des entraînements, de l'aquagym, tout ça. Donc voilà, il a expliqué tout ça, donc il a expliqué sa vie Stan. Et donc voilà en gros, ça c'était la discours. L'avocate, elle avait rien à dire. Elle avait rien à dire? Non, c'est pas qu'elle avait rien à dire. Ça c'était pas dans le fond. Après dans le fond, c'est-à-dire là c'est ce qui a été plaidé cet après-midi. Parce que ce matin ils ont parlé de Stan, de qui il est, pourquoi. Le juge a parlé pendant 2 heures. De toute façon t'étais là. Il a parlé juste pour nous raconter des histoires quoi. Enfin pas des histoires, l'histoire. Alors il décrivait tout. Donc c'est long, on s'endormait. Là, elle a plaidé à fond. Donc elle est revenue, elle a dit, mes clients qui ont... Donc c'est le papa
des deux filles qui accusaient d'actes sur les enfants, donc vous savez des choses, mais lui et sa mère, parce qu'en fait, parce que Stan nous l'a expliqué ça. Alors lui c'est une victime maintenant, bon, parce que Stan l'a accusé, alors que c'est pas vrai, enfin selon l'avocate, je répète ce que l'avocate a dit. Et donc et comme les enfants, elles ont dit qu'elles voulaient plus voir la mère, Madame Sandrine Gachadouat, alors que Madame Gachadouat aurait été déclarée avec un problème psychiatrique peut-être. Donc ça a été tout ça, elle a demandé des dommages et intérêts pour les enfants parce que la petite Léa, elle a 12 ans maintenant, donc tout ça, enfin bon. Et d'ailleurs on en revient à ça. Sandrine Gachadouat a 3 enfants, donc Léa, Andy et l'autre, c'est ceux qui auraient été, qui auraient subi ce que vous savez, par le papa, sauf que le papa, avant qu'il le fasse, il savait que c'était sa mère qui avait commencé parce que sa mère l'avait fait sur lui. Bon, je suis désolé, mais c'est ça. Hein. Ah ouais, non, c'est très simple malheureusement. Et en fait, et là c'est intéressant parce que l'avocat, c'est ce qu'il a dit. Donc l'avocat de Stan, il a dit, alors mon client est accusé d'avoir retiré l'intention, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, l'intention de vouloir faire en groupe un enlèvement d'enfants, je sais pas trop quoi. Bref, et l'avocat il a bien démontré, il a dit mais attendez, c'est pas Stan qui a fait ça, c'est la maman qui est partie pendant 2 ans. Stan il a fait quoi? Au moment où il est arrivé, quoi qu'il ait fait, il n'est pas accusé d'avoir enlevé les enfants. On l'accuse d'avoir voulu d'y avoir peut-être sur un pseudo, sur des bouts de papier, mais c'est pas lui qui l'a fait, c'est la maman qui est partie pendant 2 ans avec les enfants. Donc ça c'est une chose à savoir aussi parce que c'est comme quoi l'avocat il connaît le dossier à fond quoi. Donc sur les choses sur lesquelles il a été accusé qui font peur parce qu'on se dit comment il va se défendre, et il ne peut pas se défendre suite au plaidoyer de l'avocate adverse et surtout du ministère public, procureur aussi, enfin c'est la même chose. Et voilà. Sinon, par rapport aux soucis de santé, par exemple, on entend souvent libérer, par exemple, les Balkany et tout, qui nous ont fait tout pris. Et du coup, donc, pour des soucis de santé, ils sont libérés, ils vivent dans leur manoir normalement. Et pour les soucis de santé oui, mais Christian, donc, c'est ce que je vous disais. C'est ce que je vous disais. Ça, c'est pas ce que plaide un avocat. Moi, je vous répète ce que j'ai vu, et je vous répète ce que je pense, que j'ai m'assemblé. Mais on peut pas s'appuyer sur ça. Non, là, justement, c'est ce que je vous disais. Il faut rester et pas s'éparpiller. Même si ce qui se passe ailleurs, c'est pas possible. Il faut vraiment rester sur quoi on est accusé. On en revient, pardonnez-moi, je vous donne c'est bête et méchant, mais c'est ce qui traverse l'esprit. C'est avec rien, stop. Je vais pas chercher à savoir si autre chose. C'est pas parce que le voisin lui il a été condamné ou c'est pas une preuve. On plaide sur ce qui se passe. Sinon ça peut vite être caché. Justement, l'acte d'accusation portait sur l'association de malfaiteurs. Oui, absolument. Et justement, comme nous avons été visés lors du procès à Saintes, nous, le groupe là, de soutien de Stan Maillot, il est accusé pour association de malfaiteurs. De quels malfaiteurs nous parlons? Parce que la majorité d'entre nous n'ont jamais eu un contact avec Stan Maillot. Je vous arrête tout de suite. C'est une question que j'ai envie de vous demander. Vous me dites que le groupe en association de malfaiteurs, c'est ça? Mais je crois pas, parce que de ce que j'ai entendu, c'est pas ça. Stan, il est en association de malfaiteurs, et association de malfaiteurs, c'est compliqué. Si quelqu'un... Par rapport à qui? Quelle personne? Justement, une personne qui veut commettre un acte seul, c'est grave, ok? Mais quand c'est à deux, ça devient association de malfaiteurs, parce que souvent, on met ça pour aggraver la procédure. Des fois, ça la multiplie par... moi, j'écris à une juge, je dis tel et tel juge est accusé de telle et telle chose, on fait tel et tel trafic. J'ai dit, vous êtes compris dans le groupe, vous êtes une bande de malfaiteurs si vous ne portez pas plainte contre moi pour diffamation. Pourquoi je dis vous êtes une bande de malfaiteurs? Parce qu'elle fait partie du groupe. Si elle était toute seule, elle n'aurait pas, ce serait... faire un faux, je crois, je ne connais pas l'article de loi, mais c'est 7 ans et 150 000 € d'amende. Mais si c'est fait à deux, c'est en bande organisée, ça passe à 30 ans et c'est 15 ans d'assises. Ça, c'est pour des magistrats, des flics, et... ok, donc c'est pour ça qu'ils le font. Pour revenir à la question que vous m'avez posée, enfin vous avez dite, pardon, association de malfaiteurs. Moi, je crois, de ce que j'ai entendu, c'est que Stan, il n'est pas en association de malfaiteurs avec nous tous. Non, malfaiteur, parce qu'il était avec Sandrine, celle qui avait loué le... Sylvie, je vous remercie. Avec Sylvie, et puis sa compagne aussi, qui serait dans le coup.
Jérémy Lehu, vous n'êtes pas... Qui c'est qui avait... Oui. Ouais. Jérémy Lehu, il était dans le coup, ce salopard. Oui. Toute l'affaire d'Amancé, c'est tout du bidon. Et il a tiré Stan. Qui? C'est un avocat, ça, non? Non, je connais pas. Ils n'en ont pas parlé là-dedans, donc je ne peux pas vous dire. Donc tout ça, j'en reviens. Stan est accusé en bande organisée, pas avec le public qui l'entoure, parce que là encore, ça s'est moqué de nous dans la salle, donc ça ne nous a pas empêché. Oui, c'est ce qu'on a entendu. Mais c'est pas une preuve. Par exemple, si on est accusé encore nous d'être des illuminés parce qu'on soutient Stan, et alors on peut penser ce qu'on veut, ça fait pas de mal, mais c'est pas une preuve dans un dossier, vous comprenez? Donc on lui reproche quoi? La diffamation? Non, Stan il est pas, c'est ce que vient de dire notre ami, il a dit qu'en bande organisée, il avait un projet de commettre un acte de... Empêcher. Ouais, j'ai plus les termes, ouais, voilà. L'intention, voilà. Il avait l'intention de pas... Voilà. Et donc on juge 3 personnes. Juste ça, voilà. Et c'est pour ça, c'est ce que je vous disais ce matin, enfin, je sais pas si vous étiez là, mais ce matin j'ai insisté, le juge a plusieurs fois répété la chose. Est-ce que vous avez l'intention de faire un acte? C'est comme à Sandrine le dit encore, est-ce que vous avez l'intention et tout? Parce que c'est l'acte pour lequel il est accusé. Non, mais c'est pour le bien. C'est pour le bien. Oui, mais la raison, c'est pas la question. Moi, je parle sur la question, du code, du pourquoi, du comment. Maintenant, si c'est bien ou pas bien, chacun pense comme il veut. Mais moi, je vous rapporte ce qui est dit. Donc, quand même, c'est un peu encourageant quand même. Encore. Il est jugé que sur l'intention maintenant, non. Attendez, pardonnez-moi. Moi, je suis pas au courant de l'affaire. Je suis pas juriste. Je suis pas. Mais quand il y a quelqu'un qui est en détention et je viens d'entendre son avocat avec ce qu'il dénonçait, et vous savez ce qu'il dénonçait, et qu'il a déjà fait 1 an de tôle, je suis pas détendu. Et j'ai aucune confiance qu'il le libère. Parce qu'il a déjà tapé 1 an, il est dans un état de santé grave. Il n'y a aucun argument, c'est l'avocat qui vient de le démontrer. Je n'ai aucun espoir, et je n'ai aucune... L'espoir j'en ai, parce que l'espoir fait vivre, j'ai aucune confiance dans les juges. Parce que c'est eux qui vont décider. D'ailleurs, l'avocat qui est dans le c'est ce qu'il a dit. Il a dit, regardez, il expliquait dans une décision, là vous êtes 3. S'il y en a un parmi vous, des juges, qui doute, le doute profite à l'accusé. Vous devez immédiatement le libérer. Si un de vous 3, il a dit, et vous demandez de prouver son innocence. Il a dit non, c'est à vous de prouver sa culpabilité. Il est innocent, il est innocent. Il a dit, je vous montre qu'il est innocent, et je vous montre que la procédure est pas falsifiée, mais elle est pas bonne. Elle est pas bonne. Si dans le civil, une erreur de date, vous disiez le 30 ou le 31, dans le civil, c'est pas forcément matière à faire... c'est pour ça que Voilà, alors dans le pénal, ça doit être encore plus... Je suis pas juriste, mais je vais vous dire une chose quand même, ne mélangez pas le civil et le pénal, malheureusement. Parce qu'en fait, ils pensent différemment. Nous, on n'est pas des juristes, on ne sait pas, mais ils sont formés à ça. Il n'y a pas la même, ça fonctionne vraiment pas pareil. Et au niveau de l'avocat, il aurait peut-être besoin du soutien de... L'avocat Ouais. L'avocat d'Anglon, le soutien de qui? Je sais pas, peut-être de bâtonnier, peut-être de quelqu'un qui a un bâtonnier plus de pouvoir. Un bâtonnier, pardonnez-moi, un bâtonnier, c'est un représentant d'un groupe. Alors il peut être bâtonnier... Pardon? Non, du pouvoir. Oui, mais quel pouvoir? Un bâtonnier, il est représentant d'un groupe. C'est un peu comme le délégué de la classe, on est tous à l'école, on est tous nos petits délégués, copains qui sont délégués. Il n'a pas plus de pouvoir que les autres, il représente, il transmet. Mais le bâtonnier, par exemple, des avocats, il représente le groupe des avocats. Il y a le bâtonnier des huissiers qui ressemble... c'est juste, ils ont cette fonction tous les 2 ans. Je n'avais pas perçu dans d'autres affaires, dont pénal, je n'avais pas perçu que le bâtonnier n'avait pas d'autres de pouvoir. Ah non, il a le pouvoir, c'est effectivement. Voyez-vous, j'ai vu faire de parler à un juge dans les toilettes avant une audience, par exemple. Vous voyez. Et donc je me demandais si... Pardonnez-moi, votre question, c'est qu'il a plus de pouvoir. Non, alors, si par exemple avoir un groupement d'avocats... C'est pas un pouvoir, il a plus de responsabilité. Je vais vous dire, c'est responsabilité. Donc il a une responsabilité parce qu'il représente
Donc, mais dire qu'il a plus de pouvoir, c'est juste... J'utilise peut-être pas le terme. Oui, c'est ce que je pense. Mais si vous voulez dire... C'est quand même bien ma pensée. J'entends bien, dans ce cas-là, il a peut-être plus d'influence, peut-être, vous voulez dire ça. Oui, théoriquement, oui. Mais n'importe quel avocat peut avoir de l'influence. D'ailleurs, Maître Joseph, c'est ce qu'il a dit. Hein. Lui, il a été bâtonnier des avocats de Grenoble. Et concrètement, oui. On lui fait un procès d'intention. Il y a quand même beaucoup de négativité au sein de barrage à ses choix de vie, à cet homme-là. J'ai compris ce que vous voulez dire. Moi, je reviens à ce que je dis. Ici, je vous transmets ce qui se dit à l'intérieur. Je ne donne pas ce que je pense, mes émotions. J'ai mon avis, chacun le sien. Après, je peux dire des particularités qu'il y a, effectivement. Mais là, on reste, pardonnez-moi, mais on va rester dans les avis de chacun, j'ai presque envie de dire de l'émotion de chacun. Ce matin, si je me suis levé du pied droit, ça va pas me plaire ce qui est dit, donc je vais transmettre. Non, j'essaie d'être pragmatique. Oui, allez-y. Oui, moi je pense que c'est important de rester sur les faits et on peut faire que ça. Garder ses non seulement c'est important, mais c'est ce qu'ils sont en train de faire là dans l'audience de Stan. C'est important parce que ils restent sur des faits. Justement, c'est ce que l'avocat il n'arrête pas de leur montrer. Il a accusé Stan sur des faits imaginaires. D'ailleurs, c'est ce qu'il a dit. Il n'y a pas de délit. C'est ce qu'il a dit. C'est ce qu'il a dit sur Sylvie Peyron. C'est ce qu'il a dit aussi. Il a dit attendez, elle est sur l'acte d'accusation. Il précise bien la date du 1er de septembre 2012. Alors il dit comment Madame Payon est accusée pour un acte d'avril, pour un acte de... Il a dit mais qu'est-ce que ça veut dire? Et il le montre, et ça c'est l'avocat qui le dit. Maintenant, de quoi est accusé monsieur Maillot? Effectivement, alors elle reconnaît qu'elle a rencontré Stan Maillot. Donc c'est des personnes qui ne mangent pas la viande. Donc qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont dans un restaurant manger, enfin une sandwicherie, manger des frites. Et c'est ça l'accusation? Il dit je comprends pas. Dans ce cas-là, ça revient à ce que je veux. Pourquoi je vous dis ça? Je vous répète ce que l'avocat dit. Il n'y a pas de fait. Peut-être qu'ils ont parlé de tout et de rien, mais c'est pas. Il y a rien. On ne sait pas ce qu'ils ont dit. Donc il n'y a pas de fait. Oui. Sylvie a été entendue, c'est ça? Oui, la pauvre, ouais, bien sûr. La pauvre. La pauvre, c'est épuisant, de rester 2 heures et tout, debout, elle était KO. Même elle s'endormait, il y avait une juge, une des assesseurs qui s'endormait. On s'endorme tous, moi-même, ça m'a pris. C'est plusieurs heures assis comme ça, c'est des discussions. Si vous ne participez pas, avec la fatigue, forcément vous êtes... Et donc, ils vont délibérer aujourd'hui, normalement? Franchement, c'est mon avis et j'ai pas envie de le donner parce que là je voilà, je te remercie parce que chacun va le dire parce qu'il y en a qui étaient contents quand on a entendu le plaidoyer. Voilà, c'est ce que je voulais vous dire. Ça sert à rien. D'abord, s'il est libéré, ça c'est dans la question technique. S'il est libéré, Stan, ça va pas être tout de suite. Il va devoir retourner à sa. Une semaine. Non. Après, ça devient de la distance. Non. Et c'est ce que, d'ailleurs, pardonnez-moi, c'est bien que vous posiez votre question, que vous le disiez comme ça. C'est ce qu'il a plaidé, l'avocat. Il a dit c'est de la détention abusive depuis le 5 avril. Précisément le 5 avril, parce qu'ils ont refait un jugement ici, le 5 avril, pendant que nous on était en confinement. Sur la question de la libération. Voilà. Mais voilà, c'est parce que le 5 avril, c'était qu'ils n'ont pas jugé le fond. Il a dit, mais donc là, il a dit, vous êtes en illégalité. Enfin, il ne l'a pas dit dans ces termes-là, mais il leur a montré totalement. Il a dit, je suis content que le procureur, donc le ministère public, là, dans ce cas-là, l'avocat général, dans ce cas-là, c'est un avocat général, c'est pas un procureur, mais c'est la même fonction. Et il a dit, voilà, je suis content que l'avocat général, mais il aurait mieux fait de lire parce qu'il a dit que ça, alors que mon client est à... Voilà. Donc pour revenir à ta question, si Stan devait être libéré, là, il y a un plaidoyer qui dit oui, Stan est libéré, il n'est pas libéré tout de suite, il ne va pas sortir là, on ne va pas le voir tranquille. Donc dites-vous qu'il va être obligé de retourner dans... C'est une procédure, de prendre ses affaires et de signer parce qu'il y a une procédure de sortie. Il ne peut pas partir comme ça et abandonner ses affaires, vous comprenez? Est-ce que, juste si je peux rebondir, peut-être répondre à la question que je vous ai posée, voilà. Pour le soutien d'avocat, oui, par exemple, s'il s'agissait d'un maître Cohen qui appelle, peut-être que l'affaire, elle sera réglée du tic au tac. J'ai envie de dire une bulle, mais je ne sais pas si c'est... Non, mais c'est la réalité d'aujourd'hui, donc ça sert à rien qu'on se voile la face. Hein. Donc, écoutez, je vais quand même le dire. Non, je vais dire une petite bulle, mais c'est juste pour dire que bon, c'est ma référence. Il y avait Coluche qui avait dit, il y avait
l'avocat qui connaît bien la loi et l'avocat qui connaît bien le juge. Voilà, je réponds à votre question. Ok, voilà, donc Danglans, il connaît très bien la loi. Et Cohen, Maître Cohen doit bien connaître le juge. Enfin, je ne connais pas, j'en sais rien. Non, c'est juste pour rebondir sur ma petite. Je vous remercie, je vais remonter là. Qu'est-ce qu'on peut faire aujourd'hui pour aider Stan? Là, ce que vous faites là, c'est énorme. Ce qu'on fait nous à l'intérieur, c'est pareil. Parce qu'à l'intérieur, tout le monde note. Hein. Tout le monde a l'œil. Ah non, mais. Vous n'avez pas le droit d'enregistrer. Non, pas le droit d'enregistrer. De toute façon, il y a des caméras. Il y a des caméras. Donc maintenant, c'est pas mal, il y a des caméras. Donc il ne faut pas dire que quoi que ce soit. Mais peu importe. On n'a pas le droit d'enregistrer. Théoriquement encore, je vous ai dit, ils sont gentils. Oui, on a le droit d'écrire, mais une fois que j'avais voulu le faire avec un ordinateur, c'est un appareil qui peut enregistrer, donc ça c'est pas. On m'a vivement déconseillé. Pas déconseillé, on m'a dit mais range vite ton truc. Donc c'est le genre de choses qui doivent être. Ça peut-être que c'est pas de la mauvaise foi, peut-être qu'ils connaissent pas. D'ailleurs c'est ce que Danglans disait, hein. C'est incroyable, il leur dit je comprends pas pourquoi c'est fait ça, il a dit attendez, c'est un manque, il a dit. Là, en fait c'est pour leur montrer qu'ils ont fait des faux. Mais il va pas leur dire vous avez fait des faux. Là, c'est des juges, des magistrats. Il a dit non, mais ça c'est un manque de connaissance de la loi. Alors avec délicatesse, il a dit mais attendez, mais ça c'est le b.a.-ba, c'est le premier article de la loi. Donc d'un point de vue, je ne suis pas juriste, mais d'un point de vue défense sur la question du droit, Stan est extrêmement bien défendu par l'avocat. Après, il y a le ministère public, c'est ce qui choisit, mais après c'est les juges qui décident. C'est que les juges. Et si de bonne mémoire, il est dit que le juge qui juge en fonction, il y a un cas où il peut en fonction de son ressenti. Ouais, quelque chose comme ça. Intime conviction. Merci, sur son intime conviction. Ouais. Donc, d'ailleurs, pour la parenthèse, il y avait un juge qui sortait d'hôpital psychiatrique, qui n'avait pas été, il était mis en maladie. Hein. Et ben lui, il avait jugé sur son intime conviction. Donc, ça veut dire que toutes les personnes qui avaient mis en tôle, c'était un taré. Non, mais quand même. Après, ils l'ont mis à la retraite quand même parce qu'il était vraiment trop fou. Mais un jugement rendu donc après une étude, un dossier, sur un fondement d'articles des lois qui ont été votées. On ne peut pas juger en. Oui, écoutez, je suis d'accord avec vous, mais tout ça, c'est dans la vie de chacun, les connaissances de chacun, je peux dire des émotions. Jugement personnel. J'entends bien. Moi, je vous retransmets ce que je vois et tout ça. C'est pour ça, moi, j'ai dit si Maître Cohen, ça ne veut pas dire je connais un Maître Cohen. C'est le nom Cohen. C'est que Cohen qui peuvent régler ce genre de problème. J'ai compris ce que vous voulez dire. Allez, je vais remonter là-haut. Merci. Merci beaucoup.